Bonjour à toutes. Je vais commencer cette émission en vous énumérant un certain nombre de situations qui vous concernent toutes ou certaines d'entre elles, ou peut-être seulement une ou deux, ou peu importe. En tout cas, c'est un certain nombre de situations ou de choix de vie que vous considérez peut-être comme normales, mais qui ne sont pas perçus de la même façon par la société. Donc si vous êtes heureuse d'être une femme, si vous ne vous sentez pas spécialement pressée par les hommes, si vous êtes mère au foyer et que donc vous n'avez pas un travail rémunéré à l'extérieur du foyer, si vous n'êtes pas féministe, si vous êtes mère de famille nombreuse, quand je dis mère de famille nombreuse, c'est évidemment plus que 2 enfants, si vous êtes chrétienne et pratiquante, si vous ne portez jamais de pantalon, si vous êtes heureuse d'être maman, heureuse d'allaiter aussi, si vous vous êtes mariée jeune, si vous avez une bonne hygiène de vie, j'entends par là éviter de passer ses nuits en boîte de nuit ou fumer comme un pompier ou boire de l'alcool à outrance. Bref, si vous vous reconnaissez dans l'une ou plusieurs de ces choses, la société, de façon générale, va vous considérer comme anormal, bizarre, coincé, peut-être même bête, pathétique, voire même subissant un lavage de cerveau. On m'a fait la remarque une fois, je ne sais plus si c'était en commentaire sous un article ou un message que j'avais reçu, en me disant « Mais ma pauvre, qu'est-ce que je vous plains vraiment, vous devez subir un lavage de cerveau pour écrire tout ceci. Vraiment, j'espère pour vous que vous allez vous en sortir. » Et bon, ça m'avait fait rire évidemment. Et surtout, ça m'avait marqué. Et je me disais que vraiment, les gens n'étaient plus capables d'avoir un minimum de recul finalement et de poser un raisonnement. Parce que, tout simplement, comment est-ce que je pourrais subir un lavage de cerveau alors que je vais à l'encontre d'à peu près tout ce qui se dit en général dans la société et dans les médias? Il faudrait plutôt que ces gens se disent, est-ce que c'est pas nous qui subissons un lavage de cerveau, à tous penser la même chose, à tous répéter de façon vraiment automatique tous les slogans, les phrases types qu'on entend dans la rue, dans les films, dans les émissions, dans les journaux, etc., etc. Donc c'est plutôt, on va dire, le lavage de cerveau concerne plutôt les autres que moi-même en l'occurrence. Et j'avais d'ailleurs été très marquée aussi d'un commentaire que j'avais reçu sur le blog à propos du féminisme laissé par une jeune fille de, je crois, 13 ou 14 ans. Et si on relisait, d'ailleurs le commentaire est certainement toujours en ligne, et si on relisait ce long commentaire, on s'apercevait qu'il ne contenait presque que des phrases types qu'on nous sert dans les médias aujourd'hui, et c'est vraiment du vu et du revu, quoi. Donc ça fait un peu de la peine justement là de voir le vrai lavage de cerveau qui s'est fait, même chez les plus jeunes, et leur incapacité à poser un vrai raisonnement, à comprendre les tenants et les aboutissants sur plein de thématiques différentes. Mais voilà, alors pourquoi ce podcast aujourd'hui, cette émission à ce sujet et à vous demander est-ce que vous êtes une femme normale? C'est tout simplement pour vous encourager, parce que je sais combien il n'est pas facile du tout d'être un peu toujours à l'encontre du monde, d'être toujours à contre-courant, devoir se positionner contre ce qui se dit et ce qui se fait habituellement. Et au bout d'un moment, c'est vrai que comme on est peut-être presque obligé de le faire un peu dans tous les domaines, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être lassant, fatigant. On a besoin de soutien et d'encouragement pour vraiment tenir bon, même si on sait qu'on a raison, qu'on est sur le bon chemin. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se sentir seul. Et c'était également pour vous encourager à ne jamais prendre comme repère le monde, la société actuelle, les médias, ce que va vous dire votre collègue, votre voisine, etc. Enfin, je dis jamais, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais de façon générale, essayons d'ancrer nos repères et de prendre un repère qui est vraiment qui ne va pas changer, qui est immuable et qui va vraiment nous tirer vers le haut.
Voilà, notre repère, c'est le bon Dieu, c'est l'Église et la foi de toujours, c'est la loi naturelle, c'est le bon sens, etc., etc. Ne baissons pas nos standards, n'ayons pas peur du regard des autres. Ne cédons pas au nivelage vers le bas qu'on nous impose un peu de tous les côtés, et que ce soit pour nos choix de vie, nos choix vestimentaires, notre attitude, notre façon de parler et d'écrire correctement, notre savoir-vivre, etc., etc. Vraiment, n'ayons pas peur de rester qui nous sommes, et c'est seulement ainsi que nous pourrons déjà nous élever nous-mêmes, progresser, donner le meilleur de nous-mêmes. C'est aussi de cette façon que nous pourrons influencer positivement notre entourage également, que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues. C'est pas en baissant nos standards que nous allons réussir à changer quelque chose autour de nous. C'est au contraire en essayant de donner nous-mêmes le meilleur par rapport à ce que nous avons reçu, et essayer sans être condescendant, sans être orgueilleux, sans vanité ni rien, mais vraiment essayons d'être des exemples, des bons témoins de l'évangile, et de ne pas nous laisser un peu diminuer, ou qu'on se fasse un peu traiter de personnes anormales ou de personnes folles. Ça, il ne faut pas que ça nous atteigne. Il faut vraiment que vous soyez convaincus que vous êtes sur le bon chemin, que vos efforts ne sont pas vains. Évidemment, on peut toujours s'améliorer et progresser, là n'est pas la question. Mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Vraiment, j'avais envie de vous dire en ce début d'année, haut les cœurs. Et surtout, soutenons-nous mutuellement plutôt que de nous tirer des balles dans les pattes. Vraiment, essayons de nous encourager, nous tirer mutuellement vers le haut pour vraiment donner le meilleur de nous-mêmes et être une femme épanouie, rayonnante et tout simplement heureuse d'être une femme et qui fait tout pour donner le meilleur là où elle est, au moment où elle est, tout simplement. Bon courage à toutes et je vous dis à la semaine prochaine.